Je crois que beaucoup de personnes reconnaîtront comme moi que l'individualisme est l'attitude la plus répandue. Chacun pense vivre en soi et pour soi, et du coup il en résulte une hostilité générale envers tout ce qui est institutionnel et que l'on trouve antipathique, désagréable, fallacieux, factice, etc. Il est intéressant pourtant de voir ce que sont les institutions et à quoi elles servent. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'une institution? Une institution, c'est quelque chose qui a été institué. C'est une organisation qui a été créée pour faire quelque chose. Et pourquoi crée-t-on des institutions? C'est parce qu'il y a certaines choses qu'une société juge nécessaires et dont la réalisation excède les capacités de l'individu. Alors il faut bien monter une structure organique, organisée, dans laquelle plusieurs individus vont concourir pour la réalisation de cette chose que l'on juge nécessaire. Cette chose que l'on juge nécessaire, c'est la mission de l'institution. Et pour que cette mission puisse être réalisée, il faut que les individus qui concourent à sa réalisation soient insérés dans une organisation. Alors, quelques exemples d'institutions. Eh bien, l'entreprise avec un E majuscule est une institution. Chaque entreprise avec un E minuscule est une institution, elle aussi. Le système de santé est une institution. Chaque hôpital est aussi une institution. Vous voyez qu'à l'intérieur de la notion d'institution, une hiérarchie se dessine. La langue que l'on parle et que l'on a héritée des générations précédentes et que l'on transmettra à la suivante est une institution. Le système éducatif est une institution. L'État lui-même est une institution. Donc on voit que chaque fois que nous avons un être qui est défini par sa mission et qui accomplit sa mission en s'appuyant sur une organisation, nous avons affaire à une institution. Et l'institution, elle est le théâtre de deux drames dont il faut bien comprendre la nature et qui expliquent largement l'hostilité dont l'institution est la cible. Le premier drame, c'est le drame de la relation entre la mission et l'organisation. L'organisation est nécessaire, absolument nécessaire pour la réalisation de la mission. Une institution qui ne serait pas organisée serait incapable de faire quoi que ce soit. Mais en même temps, dans le développement de l'institution, l'organisation tend toujours à s'émanciper de la mission et finalement à oublier la mission. Et donc il y a, dans l'intimité même de l'institution, ce conflit entre la mission et l'organisation qui est un véritable drame. Quelques exemples. Une armée, c'est une institution qui est faite pour défendre un pays, mais on sait bien que notamment en Amérique latine, et pas seulement en Amérique latine, certaines armées se sont emparées du pouvoir politique pour mettre le pays en coupe réglée au bénéfice de la caste des officiers. La justice est une institution, mais on sait bien que certains magistrats trahissent l'esprit de la justice au lieu d'accomplir, de rendre la justice ce qui est la mission de l'appareil judiciaire. Le système éducatif est une institution. Il n'est pas certain que la pédagogie soit toujours à la hauteur de la mission éducative qui est la sienne. Les médecins, on le sait, sont parfois plus sensibles aux exigences de la déontologie qui règle leurs rapports mutuels qu'aux soins qu'il convient d'apporter aux patients. Donc, il y a toujours un conflit entre l'organisation et la mission. L'organisation est structurée selon la hiérarchie des pouvoirs légitimes. Les individus qui rentrent dans une institution pensent souvent plutôt à faire carrière plutôt qu'à s'intéresser sérieusement à la mission et elle risque bien souvent d'être tout simplement oubliée. Donc il y a une mécanique organisationnelle qui se met en place et ce phénomène presque champignonesque de croissance de l'organisation sur le terreau de la mission fait qu'il est nécessaire de rappeler continuellement l'institution à sa mission, à cette phrase d'ailleurs souvent assez simple, qui est l'esprit de la mission et qu'il faut faire vivre malgré les tentations de l'organisation. Il y a un deuxième drame, c'est que l'organisation de l'institution et l'institution elle-même, c'est une structure collective. Et ce deuxième drame réside dans les rapports entre les individus qui composent l'institution et l'organisation. Le cerveau humain individuel est le lieu de naissance des idées nouvelles. Une institution ne génère pas d'idées nouvelles par elle-même.
Et on le voit bien dans les entreprises, on le voit bien dans toutes les grandes institutions. Lorsque quelqu'un a une idée nouvelle, éventuellement féconde, eh bien, le phénomène naturel, c'est que l'organisation rejette cette idée c'est son premier réflexe. Parce que l'idée nouvelle remettrait en question la hiérarchie des pouvoirs, elle remettrait en question les procédures par lesquelles l'institution s'est habituée à réaliser son travail, elle remettrait en question parfois l'organisation elle-même, et donc le premier réflexe, c'est un réflexe de défense, l'organisation refuse l'idée nouvelle. Et certainement, beaucoup d'idées nouvelles excellentes et potentiellement fécondes sont tuées dans l'œuf par ce mécanisme. Puis, il arrive quand même, et c'est un peu un mystère quand on examine le mécanisme dans ses détails, que l'idée nouvelle passe la frontière de l'hostilité de l'organisation. J'ai vu ça dans des entreprises où d'un seul coup, le comité de direction, qui était resté sourd pendant des mois et des années à une idée pourtant évidente, eh bien d'un seul coup, il bascule et cette idée, il la fait sienne. En oubliant d'ailleurs complètement la personne qui, pendant des mois et des années, a essayé de l'évangéliser pour le convaincre de la pertinence de cette idée. Donc, il y a dans cette relation entre l'individu et l'institution le risque d'un gâchis des idées, le risque aussi, je dirais, d'un sacrifice humain, parce qu'il arrive que les individus porteurs d'une idée judicieuse se désespèrent, sombrent dans la dépression ou quittent tout simplement l'institution par dépit de voir qu'elle se refuse absolument à comprendre ce qu'il lui apporte. Et je crois que ces deux phénomènes, le conflit entre la mission et l'organisation, le fait que souvent l'institution oublie sa mission et lui tourne le dos, en fait la trahit sa mission, et ce conflit entre l'individu et l'institution, entre l'idée astucieuse, féconde, et l'organisation qui la refuse, ces deux conflits exaspèrent naturellement. Ce qu'on voit dans l'institution, bien souvent, ce n'est pas le fait qu'elle est nécessaire pour remplir la mission qu'elle remplit parfois insuffisamment bien, mais enfin, elle est là quand même pour la remplir. Que ferions-nous sans un système de santé? Que ferions-nous sans un système éducatif? Que ferions-nous sans un système judiciaire? Que ferions-nous sans entreprise? Donc, on oublie l'apport de l'institution, on oublie l'apport de l'entreprise, et par contre, on voit l'hypocrisie des carriéristes, on voit la trahison de la mission par des tas d'incidents qui la manifestent, on voit les impropriétés de l'organisation, on voit les défauts de l'institution, on ne voit pas ses apports, on ne voit pas ses qualités. Si on se rend compte de ces deux conflits qui sont inévitables, pensez à l'Église, hein, le conflit entre l'Évangile et l'organisation de l'Église est un exemple magnifique de ce genre de drame. Si on ne voit pas que ce drame est inévitable et qu'au fond la seule solution c'est de l'assumer, on ne comprend pas le rôle des institutions. Maintenant, que fait l'État? Eh bien l'État, selon les paroles de Maurice Horiou, c'est l'institution des institutions. C'est-à-dire que sa mission, c'est de veiller à ce que les institutions nécessaires soient créées, celles dont la mission est un besoin pour la société, de veiller aussi à rappeler continuellement à chaque institution sa mission et de sorte à soutenir dans les institutions ceux qui restent fidèles à la mission, les animateurs qui restent fidèles à la mission contre les empiètements de l'organisation. Le drame, c'est que l'État, étant une institution, a les mêmes défauts que les autres et que l'État est donc le siège du même conflit entre sa mission et son organisation, du même conflit entre l'individu et l'organisation. Mais là aussi, il faut l'assumer, c'est ainsi que l'histoire fonctionne. Et à propos d'histoire, regardez, une initiative individuelle reste historiquement stérile si elle n'est pas reprise par une institution. Un écrivain qui écrit un livre, si son livre n'est pas publié, il n'aura aucun effet. C'est par l'institution, par les institutions, que l'action de la société humaine devient historique.